Série 1. Découvrir les lieux iconiques de France. Épisode 1. La Tour Eiffel, symbole de Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Découvrir les lieux iconiques de France. Dans cet épisode, nous allons parler d'un monument très célèbre, la Tour Eiffel. 1. Présentation simple. La Tour Eiffel est située à Paris, la capitale de la France. Elle est très connue dans le monde entier. Chaque année, des millions de touristes viennent la voir. C'est le symbole de Paris, et même de la France. 2. Un peu d'histoire. La Tour Eiffel a été construite en 1889. Elle a été créée pour une exposition très importante, l'Exposition universelle de Paris. L'ingénieur qui a construit la tour s'appelle Gustave Eiffel. Au début, beaucoup de personnes n'aimaient pas la tour. Elles trouvaient la tour bizarre et même laide. Mais aujourd'hui, c'est un monument très aimé. 3. Description. La tour Eiffel est très grande. Elle mesure environ 330 mètres de hauteur. Elle est faite en métal, plus précisément en fer. Elle a 3 niveaux, ou étages, que les visiteurs peuvent visiter. On peut monter à pied, pour les sportifs, ou avec un ascenseur. En haut, la vue est magnifique. On peut voir toute la ville de Paris. 4. Une expérience unique. Le jour, la Tour Eiffel est impressionnante. Mais la nuit, elle est magique. Chaque soir, la tour s'illumine avec des lumières dorées. Et toutes les heures, elle brille avec des lumières scintillantes. C'est un moment très romantique. Beaucoup de couples viennent ici pour prendre des photos ou faire une demande en mariage. 5. Autour de la Tour Eiffel. Autour de la tour, il y a le parc du Champ de Mars, la Seine, le fleuve de Paris, des cafés et des restaurants. C'est un endroit parfait pour se promener, faire un pique-nique ou simplement profiter de la vue. 6. Petit fait intéressant. Saviez-vous que la Tour Eiffel devait être temporaire? Oui, à l'origine, elle devait rester seulement 20 ans. Mais finalement, elle est devenue trop importante pour être détruite. 7. Conclusion. La Tour Eiffel n'est pas seulement un monument. C'est un symbole de culture, d'histoire et de rêve. Si vous visitez Paris un jour, vous devez absolument voir la Tour Eiffel. Question pour vous. Aimeriez-vous visiter la Tour Eiffel? Pourquoi? Préférez-vous la voir le jour ou la nuit? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Série 1. Découvrir les lieux iconiques de France. Épisode 2. Le Louvre, le musée le plus célèbre du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous continuons notre série « Découvrir les lieux iconiques de France ». Dans cet épisode, nous allons visiter un lieu très célèbre, le Louvre. Le Louvre est un musée situé à Paris. C'est le musée le plus visité au monde. Chaque année, des millions de personnes viennent voir les œuvres d'art. Le musée est très grand. On peut facilement passer toute une journée ici. Un peu d'histoire. À l'origine, le Louvre n'était pas un musée. C'était un château construit au Moyen Âge. Plus tard, il est devenu un palais royal. Les rois de France vivaient ici. En 1793, pendant la Révolution française, le Louvre devient un musée public. Depuis ce moment, tout le monde peut visiter ce lieu incroyable. Les œuvres célèbres. Le Louvre possède des milliers d'œuvres d'art. Mais la plus célèbre est sans doute la Joconde, en français, ou Mona Lisa. Ce tableau a été peint par Léonard de Vinci. Beaucoup de visiteurs viennent seulement pour voir ce portrait mystérieux. Il y a aussi des sculptures grecques, des objets antiques, des peintures célèbres. Chaque salle raconte une histoire différente.
La pyramide du Louvre. Aujourd'hui, l'entrée principale du musée est une pyramide en verre. Cette pyramide est très moderne. Elle contraste avec le style ancien du palais. Au début, certaines personnes n'aimaient pas cette pyramide. Mais maintenant, elle est devenue un symbole du Louvre. Une visite au Louvre. Visiter le Louvre, c'est une vraie aventure. Le musée est très grand. Donc, il faut marcher beaucoup. Il est facile de se perdre. Beaucoup de visiteurs choisissent de voir seulement quelques œuvres importantes. Un lieu culturel mondial. Le Louvre n'est pas seulement un musée français, c'est un lieu international. Les œuvres viennent de nombreux pays, Égypte, Grèce, Italie et bien d'autres. C'est comme voyager dans le monde sans quitter Paris. Conclusion. Le Louvre est un lieu unique. Il mélange histoire, art et culture. Si vous aimez les musées ou si vous voulez découvrir l'histoire du monde, le Louvre est un endroit parfait à visiter. Question pour vous. Aimez-vous les musées? Pourquoi? Quelle œuvre d'art aimeriez-vous voir au Louvre? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Épisode 3. Notre-Dame de Paris. Histoire et mystère. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous continuons notre série Découvrir les lieux iconiques de France. Dans cet épisode, nous allons découvrir un lieu historique et mystérieux. Notre-Dame de Paris. 1. Présentation simple. Notre-Dame de Paris est une grande cathédrale située au cœur de Paris, sur une petite île appelée l'île de la Cité. C'est l'un des monuments les plus célèbres de France. Elle attire des millions de visiteurs chaque année. 2. Une longue histoire. La construction de Notre-Dame a commencé en 1163. Elle a duré presque 200 ans. C'est un exemple magnifique d'architecture gothique. Avec ses grandes fenêtres et ses tours impressionnantes, la cathédrale est vraiment unique. 3. Une architecture fascinante. Notre-Dame est célèbre pour ses vitraux colorés, ses grandes rosaces, fenêtres rondes, ses 2 tours. À l'intérieur, la lumière est douce et colorée. L'atmosphère est calme et spirituelle. 4. Les gargouilles et le mystère. Sur le toit de la cathédrale, on peut voir des gargouilles. Ce sont des statues en forme d'animaux ou de créatures étranges. Elles servent à évacuer l'eau de pluie, mais elles donnent aussi une ambiance mystérieuse. Beaucoup de légendes parlent de ces créatures. 5. Un lieu célèbre dans la littérature. Notre-Dame est aussi célèbre grâce au roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Ce livre raconte l'histoire de Quasimodo, le sonneur de cloches, et d'Esmeralda, une jeune femme mystérieuse. Grâce à ce roman, la cathédrale est devenue encore plus populaire. 6. L'incendie de 2019. En avril 2019, un grand incendie a endommagé Notre-Dame. Le toit et la flèche sont tombés. Le monde entier a été choqué. Mais aujourd'hui, la cathédrale est en reconstruction. Beaucoup de personnes travaillent pour la restaurer. 7. Un symbole fort. Notre-Dame est plus qu'une cathédrale. C'est un symbole de l'histoire de France, la culture et la résilience. 8. Conclusion. Notre-Dame de Paris est un lieu plein d'histoire et de mystères. Même après l'incendie, elle reste un monument très important. Un jour, elle sera complètement restaurée et encore plus belle. Question pour vous. Aimez-vous les lieux historiques? Pourquoi? Préférez-vous les lieux modernes ou anciens? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Série 1. Découvrir les lieux iconiques de France. Épisode 4. Le Mont Saint-Michel. Un lieu magique. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous continuons notre série Découvrir les lieux iconiques de France. Dans cet épisode, nous allons visiter un endroit vraiment spécial, le Mont Saint-Michel. 1. Présentation simple. Le Mont Saint-Michel est situé dans l'ouest de la France, en Normandie. C'est une petite île avec un village et une abbaye au sommet.
Ce lieu est très célèbre pour sa beauté et son côté magique. 2. Une île unique. Ce qui rend le Mont Saint-Michel spécial, c'est la marée. À marée basse, on peut marcher jusqu'à l'île. À marée haute, l'eau entoure complètement le mont. Donc, le mont devient une vraie île. C'est un spectacle impressionnant. 3. L'abbaye au sommet. Au sommet du mont, il y a une abbaye. Elle a été construite il y a plus de 1000 ans. C'est un lieu religieux et historique. L'architecture est magnifique, avec des grandes salles, des escaliers, une vue incroyable sur la mer. 4. Le village médiéval. En bas, il y a un petit village avec des rues étroites. On peut y trouver des boutiques, des restaurants, des souvenirs. Marcher dans ces rues, c'est comme voyager dans le passé. 5. Une ambiance magique. Le Mont Saint-Michel est particulièrement beau. Au lever du soleil, au coucher du soleil, les couleurs changent et le mont semble presque irréel. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que c'est un lieu magique. 6. Un site célèbre dans le monde. Le Mont Saint-Michel est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des millions de touristes viennent chaque année. C'est l'un des endroits les plus visités en France. 7. Conclusion. Le Mont Saint-Michel est un lieu unique. Entre la mer, l'histoire et la nature, il offre une expérience incroyable. C'est un endroit parfait pour rêver et pour apprendre le français. Question pour vous. Aimeriez-vous visiter le Mont Saint-Michel ? Préférez-vous la mer ou la montagne ? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Série 1. Découvrir les lieux iconiques de France. Épisode 5. Le château de Versailles. La vie des rois. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast pour apprendre le français. Aujourd'hui, nous continuons notre série « Découvrir les lieux iconiques de France ». Dans cet épisode, nous allons découvrir un lieu royal et impressionnant, le château de Versailles. 1. Présentation simple. Le château de Versailles est situé près de Paris. C'est l'un des palais les plus célèbres du monde. Il est connu pour son luxe, sa beauté et son histoire royale. 2. Un peu d'histoire. Au début, Versailles était un petit château. Mais au XVIIe siècle, le roi Louis XIV, aussi appelé le roi Soleil, décide de le transformer en un grand palais. Il veut montrer la puissance de la France. Le château devient alors le centre du pouvoir. 3. Un palais magnifique. Le château de Versailles est très grand et très richement décoré. À l'intérieur, on peut voir des salles dorées, des meubles luxueux, des œuvres d'art. Chaque pièce est impressionnante. 4. La Galerie des Glaces. La salle la plus célèbre est la Galerie des Glaces. C'est une grande salle avec des miroirs partout, des lustres magnifiques, des fenêtres avec vue sur les jardins. Les rois et les invités marchaient ici. C'était un lieu de fête et de pouvoir. 5. Les jardins de Versailles. Les jardins sont aussi célèbres que le château. Ils sont très grands, parfaitement organisés, pleins de fontaines et de statues. On peut s'y promener pendant des heures. C'est un exemple parfait de jardin à la française. 6. La vie des rois. À Versailles, la vie des rois était très organisée. Le roi avait un programme précis chaque jour. Se lever, recevoir des invités, manger, travailler. Beaucoup de personnes vivaient au château. Nobles, serviteurs, artistes. 7. La fin d'une époque. En 1789, la Révolution française commence. Le roi et la reine quittent Versailles. Le château perd son rôle politique. Aujourd'hui, c'est un musée ouvert au public. 8. Conclusion. Le château de Versailles est un symbole de la richesse et du pouvoir des rois de France. C'est aussi un lieu historique très important. Une visite ici, c'est comme voyager dans le temps. Question pour vous. Aimeriez-vous vivre dans un château ? Pourquoi ? Préférez-vous la vie simple ou la vie luxueuse ? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires.